Ouais, mais de toute façon, le doc, il a changé, il fait plus de consultation. Bonjour et bienvenue dans un format de vidéo que j'apprécie et que je n'ai pas fait depuis très longtemps, la consultation. Pour rappel, dans ce concept de vidéo, j'analyse un sujet ou quelqu'un et j'essaie de comprendre pourquoi on en est arrivé là. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fâche, l'utilisation des légendes dans le catch. Et juste avant, un grand merci à toute l'équipe de Catch News qui m'a invité à un débat et qui indirectement a fait naître cette envie de faire cette vidéo. Le constat est qu'aujourd'hui, de plus en plus de légendes du catch sortent de leur retraite pour catcher à la WWE ou ailleurs, et le problème c'est qu'elles prennent souvent les places des main events à la place des jeunes stars. Et on va essayer de comprendre un petit peu pourquoi, d'analyser un petit peu le phénomène, et encore une fois j'attends vraiment votre participation dans les commentaires pour ce genre de vidéo. Et puis pour poursuivre le débat, rendez-vous sur le Discord de Dr Wrestling, ou alors sur Twitch pour les sessions catch tous les week-ends. Prenez place en salle d'attente, on s'intéresse aujourd'hui aux hanches qui coincent et aux os qui craquent, on s'intéresse donc aux légendes qui catchent toujours. Alors le premier point que j'aimerais aborder avec vous dans cette vidéo est le suivant, certaines légendes peuvent encore catcher. Et déjà un petit peu de contexte pour dire qu'un catcheur est une légende, on peut dire qu'il faut qu'il ait dépassé les 45 ans. Mais alors déjà une première distinction va se faire entre les catcheurs. Certains d'entre eux sont encore en grande forme physique et peuvent tout à fait lutter sans trop de crainte. Par exemple Triple H a un physique et une hygiène de vie absolument remarquables. Et bien qu'il soit âgé de 51 ans, sa présence dans le ring ne choque pas vraiment même si elle prend souvent beaucoup de place. Chris Jericho, qui a dorénavant 50 ans, est également un bon exemple de longévité, même si on peut observer un certain déclin physique ces derniers mois. Et même s'il ne catche plus beaucoup, Dwayne Johnson alias The Rock pourrait lui aussi tout à fait monter sur un ring sans trop de mal. Du coup, dans de rares cas, certains lutteurs peuvent aller sur le ring au moins jusqu'à 50 ou 60 ans si leur physique leur permet. Le Nature Boy Ric Flair a par exemple lutté jusqu'à 60 ans, même si les dernières années ont été assez difficiles. Mais c'est souvent au Japon en fait que les catcheurs terminent leur carrière un peu plus tard. Bien que le style de catch soit plus rude et réaliste en Asie, les lutteurs s'arrêtent bien souvent après leurs 50 ans et toujours globalement en bonne forme. Mais catcher en étant âgé peut également être dangereux et augmenter les risques de blessures sérieuses. Ça a par exemple été le cas pour la légende du catch japonais Misawa, mort sur le ring après une mauvaise chute. Une chute de trop pour celui qui aurait sans doute dû raccrocher les bottes avant ce drame. D'ailleurs, le risque est d'autant plus grand avec des catcheurs qui vieillissent et qui sont amoindris physiquement par les combats. Ainsi, des lutteurs comme Rey Mysterio, Matt ou Jeff Hardy sont clairement cassés et ne peuvent plus encaisser les chocs comme avant. Mais d'autres catcheurs, eux, sont carrément grillés physiquement. Ils n'ont plus d'endurance, plus de force physique ou alors plus d'explosivité. Outre le fait que c'est dangereux pour eux, c'est également difficile à regarder pour les fans de catch qui forcément risquent d'être déçus. Et pourtant, qu'est-ce qui motive la WWE à ramener ces légendes sur le ring? Qui décide de prendre ce risque qui peut être inconsidéré? C'est ce que nous allons voir dans le prochain point. Deuxième hypothèse, Vince McMahon se sent obligé de ramener ces légendes. C'est un petit peu un secret de polichinelle, si les légendes reviennent catcher, c'est parce que Vince McMahon leur demande. Armé d'un solide carnet de chèques, le président de la WWE peut sans doute convaincre quasiment tout le monde de catcher. Et on l'a vu avec Shawn Michaels d'ailleurs. D'autant plus que depuis 3 ans, la WWE est en partenariat avec l'Arabie Saoudite et l'argent récolté par la compagnie sert également à couvrir les attentes du prince, à savoir... On veut des légendes. Et si encore ces légendes ne revenaient catcher qu'en Arabie Saoudite, ça ne serait pas forcément trop embêtant, mais quand les anciens trustent la place des jeunes stars en main event, c'est plus compliqué et on y reviendra. Hormis l'Arabie Saoudite donc, Vince McMahon ne semble pas faire confiance en ses talents et décide de rappeler les anciennes gloires. Mais pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Eh bien déjà, il existe une perte d'intérêt autour du produit WWE depuis quelques années et cela coïncide avec une baisse des audiences. Mais que se passe-t-il réellement dans la tête de Vince McMahon à votre avis? Le président de la WWE a peut-être été traumatisé par le semi-échec de la nouvelle génération dans les années 90. Petit rappel historique, dans les années 80, McMahon devient le roi du catch grâce à la réussite de WrestleMania et des stars comme Hulk Hogan et Randy Savage. Sûr de lui, McMahon fait le ménage au début des années 90 et mise alors sur la jeunesse. Ainsi, les Bret Hart, Shawn Michaels, Mr Perfect, Razor Ramon remplacent tout simplement les Hogan, Savage et Warrior. Sauf que ça ne fonctionne pas. Le catch proposé sur le ring est bien meilleur, mais les histoires racontées ne sont plus si palpitantes. Les têtes d'affiche que sont Bret Hart et Shawn Michaels n'ont pas le même impact que Hulk Hogan et Randy Savage dans la pop culture. Et la WWE est même en grand danger en 1995 et 1996 après quelques années infructueuses. Heureusement, l'Attitude Era et les Monday Night Wars ont sans doute sauvé la promotion à l'époque. Le retour de véritables superstars à la télévision a permis à la WWE de pérenniser et de faciliter sa transition vers l'ère suivante. En effet, de nombreuses stars comme Triple H et l'Undertaker ont permis aux jeunes Batista, John Cena, Randy Orton et Lesnar d'être les futures têtes d'affiche. On y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo, mais aujourd'hui il ne semble pas y avoir de véritables stars à la WWE. Et manque de chance, ça coïncide également avec une baisse des audiences. Il existe un vrai parallèle entre la nouvelle génération et celle que nous vivons aujourd'hui. Sauf que Vince McMahon semble vouloir adopter la stratégie inverse cette fois-ci, à savoir ne pas miser sur la jeunesse et rappeler les anciens. Une stratégie qui peut peut-être marcher à court terme, mais qui à long terme risque de freiner le développement de la WWE.
Il y a également sans doute un autre aspect qui pousse la WWE à ramener ses vieilles gloires, c'est l'émergence du concurrent All Elite Wrestling. Une promotion de catch qui produit justement autre chose que la WWE et qui rappelle les meilleures heures du catch pour certains anciens fans. Toujours est-il que depuis l'arrivée de cette nouvelle promotion, la WWE semble montrer des signes d'inquiétude avec des décisions parfois prises dans l'urgence. Alors oui, d'après ce constat, il semble clair que Vince McMahon se sente obligé de ramener des anciennes gloires. Existe-t-il une autre raison à ça? C'est ce qu'on va voir dans le dernier point de cette vidéo. Troisième hypothèse, les légendes prennent la place des jeunes catcheurs parce que tout simplement ils sont meilleurs qu'eux. On y revient, mais la WWE n'arrive plus à créer de véritables stars. Qui est l'image de la compagnie aujourd'hui? Quel catcheur est aujourd'hui connu par le grand public comme l'était Hulk Hogan, Stone Cold ou même John Cena? Le manque de superstars fait du mal à la compagnie qui se tourne alors vers les anciens pour combler ce manque de star power. Et il y a un autre point, c'est également que la WWE ne forme quasiment plus ses propres catcheurs. Les fédérations écoles sont fermées au profit de la troisième branche NXT. Une brand qui permet à la WWE de former les talents extérieurs à ses propres modes de fonctionnement. Et l'objectif aujourd'hui est de récupérer les meilleurs talents du circuit indépendant. Mais globalement, cette stratégie ne fonctionne pas puisque hormis AJ Styles, tous les autres indie darlings ne sont pas devenus des têtes d'affiche à la WWE. Parmi ces échecs, on peut penser à Aleister Black, Ricochet, Sami Zayn, Kevin Owens, Bobby Roode, bref, il y en a beaucoup. Tous ont été excellents sur le circuit indépendant, tous ont été excitants à NXT et tous ont été fades dans les rosters principaux. Et du coup, encore une fois, c'est un petit peu le même cycle, si personne ne possède le statut de superstar, eh bien on ramène les anciennes superstars. Mais effectivement, c'est un cycle sans fin, puisque si par exemple un lutteur comme Goldberg ou Edge occupe un main event, cela ne permet pas à un autre catcheur plus jeune de se mettre en avant dans une storyline importante. Et c'est d'ailleurs sur ce point-là que les deux fédérations majeures s'opposent. Parce que oui, même si une fois de plus il n'est pas pertinent de comparer All Elite Wrestling et la WWE, force est de constater que je vais être obligé de le faire. La AEW se sert de ses légendes pour coacher et mettre en valeur les jeunes stars de la promotion. Jake the Snake est avec Lance Archer, Arn Anderson avec Cody Rhodes et Tully Blanchard avec plusieurs catcheurs. Et récemment, Sting est arrivé à la promotion et va sans doute jouer le même genre de rôle. Mais comment ça va évoluer du côté de la WWE? Quelle sera l'approche de la compagnie à l'approche de WrestleMania 37? Un main event entre Roman Reigns et The Rock? Où sera placé Edge dans la carte? Sera-t-il lui aussi dans un rôle de main eventer? C'est très compliqué à prédire, mais je ne pense pas que les jeunes stars aient quelque chose en moins par rapport aux anciennes gloires. Je pense juste qu'ils n'ont pas la confiance des têtes d'affiche et des créatifs. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo, mais qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure? Des légendes, oui, pourquoi pas, mais pas dans les main events? Ou alors plus aucune légende sur les rings de catch? Quel est votre avis sur le sujet? Préférez-vous voir les légendes dans le ring ou qu'elles soient utilisées différemment comme dans un rôle de management par exemple? Je vous laisse conclure ce sujet de débat dans les commentaires. Voilà, c'est tout pour cette consultation, ça m'a fait extrêmement plaisir d'en refaire une et j'ai pas mal d'idées du coup pour en faire d'autres. J'espère que la résurrection de ce format vous a plu. N'oubliez pas de venir follow sur Twitch pour des débats catch le week-end, mais également d'intégrer le Discord de Dr Wrestling pour des débats catch toute la journée. C'était Dr Wrestling, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous.